À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua: « C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Il y a peu d'exemples dans l'Évangile d'une telle méchanceté. Certes, Jésus est tué par les prêtres. Il est trahi par Pierre. Mais en réalité, cet homme était une personne mauvaise. Il venait d'être le bénéficiaire d'un grand miracle, d'un miracle extraordinaire. Cet homme était paralysé depuis 38 ans, allongé sur un brancard, attendant qu'une âme charitable le mette dans la piscine, lorsque, selon la tradition, un ange faisait bouger les eaux et le premier à entrer guérissait. 38 ans à vivre d'aumône, allongé sur le sol, probablement au milieu de la pourriture. Cet homme qui avait reçu un don si extraordinaire devient un informateur contre Jésus. Le premier interrogatoire par les Juifs, ce n'était pas d'une grande importance, parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais alors, quand Jésus le met en garde, parce qu'il sait le risque qu'il court de commettre un péché, parce qu'il le connaît, alors c'est lui qui dénonce Jésus, c'est lui qui va chercher les Juifs, c'est lui qui dit « c'était ce Jésus », sachant que cela provoquerait encore plus de haine contre le Christ. Il faut vraiment être misérable, une personne méchante, basse pour faire ça. Il n'y a pas d'excuse, parce qu'il était déjà passé, il avait déjà été interrogé. Tu laisses passer, tu vas ailleurs, tu prends ton brancard et tu t'en vas ou tu fais n'importe quoi, mais tu ne vas pas trahir, mettre en difficulté, créer un problème à une personne qui a été très bonne avec toi. Il le fait, il le fait. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que je fais des dons de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Il y a de nombreuses années, dans la paroisse de Madrid, un paroissien non pratiquant est venu me voir pour me dire que son mariage était sur le point de se briser, qu'en fait sa femme lui avait dit qu'elle ne voulait pas retourner avec lui. Il m'a dit qu'il l'avait trompé, qu'il avait été infidèle un grand nombre de fois, que sa femme lui avait pardonné encore et encore et encore, mais que la dernière avait été si dure, si insultante, si humiliante, qu'après tant de fois, sa femme lui avait dit qu'elle n'en pouvait plus. Et il s'est soudain aperçu que sa famille
lui avait tourné le dos, que ses enfants étaient avec sa mère parce qu'ils avaient vu pendant toutes ces années leur mère, une bonne catholique qui souffrait et se taisait et pardonnait jusqu'à ce qu'ils voient leur mère brisée et ils l'ont comprise. Elle n'en pouvait plus, elle était anéantie, sans estime de soi, sans la force de continuer à se battre avec un homme qui, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas physiquement, la maltraitait. Et cet homme ne voulait pas briser sa famille. Il avait joué avec le feu et maintenant il brûlait. Et il m'a dit, je suis un gagnant, tout va bien pour moi, tout va bien pour moi. Mon entreprise va très bien, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une maison extraordinaire, mes enfants sont géniaux. Pourquoi ai-je fait cela? Et il m'a donné la réponse lui-même. C'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. J'ai été ivre de succès. Ivre. L'ivrogne perd ses sens. L'ivrogne ne réalise pas où il est. L'ivrogne confond les choses. Il ne perçoit pas correctement la réalité. Il titube. Il tombe à terre. Eh bien, le succès rend ivre. Le succès rend orgueilleux. Il te remplit d'orgueil. Les bonnes choses que Dieu t'a données, c'est vrai que tu les as aussi méritées. Tu as dû étudier, tu as dû être un bon professionnel, tu as avancé dans ta carrière. Tu as peut-être reçu de l'aide de tes parents ou tu as eu la chance, mais tu as aussi eu ton mérite. Oui, mais c'est un don. Ne te fais pas d'illusions, c'est un don. Que fais-tu de ce don? Le retournes-tu contre Dieu? Dans ce cas, cet homme à succès a détruit sa famille et il a détruit son âme. Eh bien, moi, bien sûr, il était repentant. De toute façon, je lui ai dit, tu dois maintenant aller te confesser. Je t'ai déjà donné mon conseil. Tu dois aller maintenant chez un confesseur pour te confesser. Parce qu'il était venu pour une direction spirituelle et surtout, il était venu pour intercéder pour lui auprès de sa femme. Mais le bien qu'il avait reçu, les dons que Dieu lui a accordés, il les a utilisés contre Dieu et il s'était détruit lui-même. Après tout, au fond, après toutes les différences qui sont nombreuses, lui et chacun de nous sommes comme ce malheureux dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Que faisons-nous des dons de Dieu? Les retournons-nous contre Dieu? Que faisons-nous de notre jeunesse? L'âge que nous avons? Tu es jeune, c'est un don. Jeunesse, trésor divin, et tu la retournes contre Dieu. Que fais-tu de l'argent que tu as? Tu donnes l'aumône ou tu le dépenses pour le luxe? Que fais-tu de ta culture? Au lieu de rendre grâce à Dieu, cette culture te détourne-t-elle de Dieu? Tellement de choses. Nous avons tant reçu et nous devons nous demander, que faisons-nous? Comment utilisons-nous tous les dons que nous avons reçus? Pourquoi? Pour les mettre au service de Dieu ou pour les diriger contre Dieu? Demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Car bien souvent, nous utilisons les dons que nous avons reçus pour faire le mal et pour nous faire du mal à nous-mêmes au lieu de faire le bien. Demandons au Seigneur d'avoir pitié et mettons à son service tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, car tout est grâce, tout vient de lui, tout est don. Et devant le don, nous n'avons qu'à dire, merci Seigneur, je suis là Seigneur, à ton service Seigneur, qu'il en soit ainsi.